Et là j'arrive devant ce qui est très manifestement un édifice religieux. Salut, avec 10 ans de vie au Japon, il m'est arrivé des dizaines d'anecdotes. Celle que je vais te raconter aujourd'hui est probablement la plus bizarre, la plus curieuse, à tel point qu'elle soulève encore des questions aujourd'hui. Je n'ai pas toutes les réponses. Alors, laisse-moi te conter cette histoire. Tu pourras par la suite me donner ton avis dans les commentaires. On va d'abord remettre dans le contexte, c'est important pour que tu comprennes. C'est arrivé il y a, je dirais à peu près 8 ans. Donc ça faisait 1 an et demi que j'étais arrivé au Japon. Je vais dans une école pour apprendre le japonais. Je me rappelle, c'était de 13h30 jusqu'à 17h30, du lundi au vendredi, donc pendant 4 heures. J'apprenais le japonais tous les jours pour pouvoir communiquer de plus en plus avec mon nouvel espace naturel, n'est-ce pas? Et puis à côté de ça, je voulais, à cette époque-là, essayer de rencontrer un maximum de gens. Tu vas voir, c'est important pour la suite. À tel point que je m'étais fait une sorte de promesse un peu à moi-même, un pacte personnel en me disant, pendant les 6 prochains mois, chaque fois que tu dois prendre une décision, eh ben, prends la décision qui te permettra de rencontrer le plus de monde. Donc, grosso modo, pendant 6 mois, je jouais un petit peu au yes man, quoi. Si tu me proposes de sortir, d'aller boire un coup, de manger dans un restaurant, d'aller dans une boîte de nuit, de faire... Voilà, si je n'ai rien de prévu, je disais oui, parce que mon but, c'était de rencontrer des gens. J'essayais de faire ça au maximum, tu sais. J'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Je m'étais dit, je fais ça pendant 6 mois à fond, et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux rencontrer des gens? Est-ce que je peux discuter avec des Japonais du quotidien ici, quoi? C'était un petit peu l'idée. Ce jour-là, nous sommes... alors je ne me souviens plus exactement du jour, je sais que par contre on était dans un jour en semaine, puisque je sors de mon école de japonais. Donc on est sur les coups de 17h30, j'avais mon école à Takada no Baba, c'était la station, c'est à côté de Shinjuku, dans Tokyo, et je me dis, bon allez, aujourd'hui, avant de rentrer chez moi, je vais aller fumer une petite cigarette dans une smoking area qui est juste à côté. Tu sais, on peut pas fumer dans la rue à Tokyo, il y a des endroits prévus pour ça. Une fois que j'ai fumé ma cigarette, j'irai dans un bar, boire un petit verre avant de rentrer chez moi. Voilà, c'était mon plan, j'étais tout seul, et je vais à la smoking area fumer ma cigarette. Et c'est là que commence réellement l'histoire. Je me fais aborder par 2 jeunes japonais, je sais pas, une vingtaine d'années, je dirais. Et puis on commence à discuter, vraiment une discussion des plus communes entre un étranger et puis 2 japonais. Donc ils me demandent ce que je fais, donc je leur dis, bah, j'apprends le japonais, je leur pose des questions sur eux, qu'est-ce qu'ils font. Bon voilà, une discussion comme quand tu rencontres quelqu'un. Alors, surtout en plus à cette époque, c'était aussi mon but de rencontrer des gens, donc j'étais pas spécialement étonné parce que j'essayais de provoquer ce genre de situation au maximum en étant souriant, en étant avenant, en étant sympa. Voilà, je m'étais dit pendant 6 mois je fais ça à fond, et donc je discute avec ces 2 gars. J'ai rien de spécial à dire sur eux, si tu veux, si ce n'est qu'ils étaient japonais, qu'ils étaient jeunes, la vingtaine, très propres sur eux, et particulièrement sympas, des jeunes hommes vachement agréables, qui s'intéressent à moi. Et donc on a une discussion tout à fait banale, et puis pendant la discussion, ils me disent bah, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc moi je m'étais dit, bah, moi là, voilà, je comptais partir sur un gin tonic, juste au British Hub, qui est juste à côté de la smoking area, il y a vraiment, c'est 1 minute à pied. Donc je leur dis, voilà, j'avais prévu, moi, d'aller boire un petit coup avant de rentrer, et du coup je leur dis, bah, si vous voulez les gars, venez avec moi, et puis comme ça on va boire un coup tous les 3, on va apprendre à se connaître, on va discuter, on aura un peu plus de temps, c'est quand même mieux que de discuter là dehors. Donc les 2 jeunes sont assez emballés, ils disent ah ouais, bah c'est ok, c'est cool, nous à la rigueur on connaît un endroit qui est vachement sympa, donc on peut aller tous les 3. Donc je me dis bon bah du coup, on va pas aller dans le bar que j'ai prévu, on va aller dans un bar que eux connaissent, mais pourquoi pas? On y va tous les 3, en plus eux peut-être ils connaissent des gens,
Voilà, c'est l'idée de sociabiliser, de faire des rencontres et tout. Et là arrive ma première erreur. Ils me disent l'endroit où on veut aller est à 5 minutes en voiture. Et moi je suis assez rassuré aussi parce que les jeunes sont sympas. On n'est pas sur deux molosses, voilà. On est sur deux jeunes japonais typiquement de 60 kilos. Et puis ils me montrent leur voiture qui est garée juste là. Et ils me disent on est à 5 minutes. Alors bien sûr, ne le faites pas. C'est pas, voilà, ne montez jamais dans une voiture avec des gens que vous connaissez pas, c'est évident. Mais je sais pas, c'est la première fois que je manque un peu de vigilance. Je me dis ma foi, bon bah pourquoi pas. Allez, j'ai un petit peu un petit côté réticent, mais vraiment pas longtemps. Je dis ah bon, bah, elle est où la voiture et machin. Et puis ils me disent bon elle est juste là et tout. Je dis bon ma foi, c'est aussi le Japon, on est en plein dans Tokyo, il y a des millions de personnes. Bon, quand tu es dans une voiture à Tokyo, tu vas pas non plus taper une pointe, bon, il peut pas non plus se passer grand chose. En plus, ils sont rassurants, ils me disent bah vas-y monte à l'avant. À l'avant les gens te voient et tout, voilà. C'est pas un délire où tu montes dans le coffre parce qu'on n'a pas trop de place à l'arrière. Donc non, pas de souci. Je monte à l'avant de la voiture, et effectivement, en plus je suis sur Google Maps un peu, parce que bon, bah, tu es dans la voiture de quelqu'un que tu connais pas, donc je check et tout. Mais ils sont pas là à me regarder, à me dire, à me parler de mon téléphone, ou voilà, le conducteur il voit que je suis sur Google Maps, il n'y a aucun problème. Et donc ils me disent, ben voilà, et effectivement ils m'ont pas menti, les deux japonais toujours ultra sympas, on sort de la voiture tous les trois, et puis on marche pendant 2 minutes, et puis ils me disent, bon ben voilà, c'est là. Et là j'arrive devant ce qui est très manifestement un édifice religieux, avec une croix surplombant l'édifice que je ne connais pas. On est sur une nouvelle croix. Alors bon, je m'y connais pas beaucoup dans le game des croix religieuses, mais là on était sur une nouvelle croix. Bon, rapidement avant la suite de la vidéo, si tu es intéressé par le Japon ou si tu es intéressé par les cartes Pokémon, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me mettre un commentaire sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, on y retourne. Donc là je me dis bon, tout ce qui est gin tonic, vodka orange, là apparemment c'est pas pour tout de suite. Plus sérieusement, je suis au début un peu étonné. Je me dis que je sais pas, il y a un truc que j'ai pas bien compris, ou qu'ils ont pas bien compris, ou qu'en fait c'est juste derrière, ou je sais pas. Et effectivement, on arrive juste devant. Donc en fait, il y a une sorte d'édifice, bon, et comment je peux t'expliquer, une sorte de portail quoi, pour montrer là où s'arrête et commence l'édifice, et puis portail ouvert, et puis tu as 3 petites marches, et tu arrives sur une terrasse, avec des bancs. Je sais pas, peut-être 5-6 bancs, tu vois, comme ça. Et puis avec des tables, machin. Donc il n'y a personne à l'extérieur. Il y a un moment donné, ça me rassure un petit peu, je vois une femme et un de ses petits, manifestement son gamin, sortir de l'édifice. Je me dis bon, on n'est pas sur une salle de torture en souterrain, mais en fait là je vrille d'un coup, alors pas dans le côté agressif ou quoi que ce soit, mais je passe de c'est super cool, l'ambiance super sympa, à un truc ultra défensif où je me dis bon, il faut que je me barre. Ça a fait bam d'un coup. Je me dis il faut que je me barre, mais sans les froisser non plus, parce que je suis dans un endroit mine de rien où je connais pas trop. Tu commences un peu à te faire des films mine de rien. Il y a un édifice avec une entrée, je sais pas, on voit rien. Moi c'était sûr que voilà, je me dis jamais je mets un pied là-dedans. Tu sais pas qui y a à l'intérieur. Probablement tu te fais beaucoup plus de films que ce qu'est la réalité. C'est probablement juste une salle un peu où il y a des gens qui font des prières, où il y a des gens qui font des vœux ou des trucs comme ça. Mais bon, là, on est dans un truc où, moi à la base, j'étais plutôt parti sur un gin tonic avec du David Guetta en fond. Là, je me retrouve à être assis sur un banc avec une table où il y a un petit livret. Et là commence la discussion. Mais les jeunes sont ouais, toujours avenants, toujours sympas. Donc, ils me disent que eux, ils viennent souvent ici, machin. Donc ils me demandent mon nom, mon prénom, tout ça pour noter sur une feuille. J'ai l'impression que c'est un peu un truc pour s'inscrire quelque part. Alors moi j'ai dit, moi je voulais pas m'inscrire
à quoi que ce soit là maintenant. Mais il n'y a rien à payer, il n'y a rien à... Moi, je leur file des infos classiques, quoi. Bon, donc, et ils me donnent un petit livre, et ils me disent... Donc voilà, on va rentrer tous les trois. Eux, ils sont partis. Ça y est, hop. Vu que je suis venu jusque-là, pour eux, ça y est, c'est parti. Donc, il me dit, voilà, on va rentrer du coup tous les trois. Il me donne un petit livret. Il me dit, donc voilà, il va falloir que tu répètes ces phrases. Et là, je me dis, bon. Déjà, pour moi, c'est sûr que je vais jamais rentrer là-dedans. Jamais. Ça, par contre, c'est sûr. Et donc, je commence à être un peu moins sympathique. Tu vois, mes réponses sont de plus en plus évasives. J'essaye de trouver un truc pour qu'il soit saoulé, que je montre un peu de mauvaise volonté, et puis que je m'en aille, et puis qu'on en reste là. Je suis un peu dans ce truc-là. Donc, par exemple, sur le livre, ils me disent, voilà, il faut lire ce passage-là, et tout est écrit en japonais. Alors, c'est écrit en kanji, mais tu as ce qu'on appelle les furigana, donc tu as les hiragana. Et donc, je leur dis, moi, non, mais moi, je sais pas lire le japonais. Vu le niveau de japonais que j'avais un petit niveau. Mais le fait que j'ai discuté un petit peu avec eux, c'est absolument... Enfin, c'est quasiment impossible d'avoir, ne serait-ce que ce petit niveau, sans pouvoir lire les hiragana. Les hiragana, c'est vraiment le niveau 0. Tu commences par apprendre les hiragana. Mais je leur dis, ouais, et puis en plus, je peux pas parler quand il y a du public, s'il y a du monde et tout, je vais me sentir mal à l'aise. Et ils me disent, mais non, mais t'inquiète pas, parce qu'on va le faire tous les trois. On est avec toi. Et je leur dis, non, mais moi, je peux pas lire ça. Moi, j'étais plus dans le truc de me dire, non, je suis intimidé. Je voulais pas leur dire, attends, ton truc, ça ressemble à la... Tu vois, à la guilde des cercles du soleil vicieux. Enfin, moi, je veux pas rentrer dans ton truc. J'aime bien les guildes, mais plutôt, voilà, à l'époque, plutôt sur Warcraft. C'est-à-dire que là, IRL, ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, mais voilà, je veux pas les accuser de quoi que ce soit. Je veux pas faire d'esclandre. Donc, je suis juste de très mauvaise volonté. Et cette scène sur le banc, sans abuser, ça dure bien 1 heure. 1 heure pendant lesquelles ils me disent « Mais non, t'inquiète, ça va le faire ». Et pendant lesquelles je leur dis « Ouais, mais non, je le sens pas ». Et il y a un moment donné où par contre ça commence à être long. Donc je peux être sympathique, mais je suis pas non plus extrêmement patient. Là, ça commence à faire long. Encore une fois, jamais d'agression, mais le ton de ma voix et mes phrases, on passe de « Ah, je sais pas trop, je ne le sens pas » à « Non, mais en fait, je ne vais pas rentrer, donc il faut qu'on fasse quelque chose, parce que ça va pas se faire. » Voilà, un petit peu plus ferme, un petit peu plus de poigne, un peu plus de poil aux pattes, mais il arrive à un moment donné, on va pas rester là non plus la nuit. Là, ça fait ouais, vraiment 1 heure. Mais ce qui est gêné, c'est de dire, bah ouais, mais attends, on t'a amené jusque-là. Il me disait, on t'a amené jusque-là, on t'a montré les trucs à dire et tout. Tu peux pas ne pas rentrer maintenant, quoi. Moi, je leur disais, bah ouais, mais moi je le savais pas. Personne m'a prévenu de quoi que ce soit avant. Donc, c'est sûr que je vais pas rentrer à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Et donc, à force, ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire. Et, encore une fois, mais en toute bienveillance. Bon, bah, tant pis, ok. Il n'y a pas eu de, bon, bah, allez, casse-toi ou machin. Ultra sympa, souriant, jusqu'à la fin. Agréable. Voilà, lourd pendant l'heure où... Parce qu'eux, ils faisaient leur truc. Donc, c'était lourd pendant l'heure où ils voulaient absolument que je rentre. Et moi, j'avais déjà décidé que je ne rentrerais pas. Mais sinon... Très agréable. Encore une fois, jusqu'à la fin. Et donc, on se dit au revoir, bon copain, quoi. Bon, bah, ok, bon, bah, tant pis, ok, à la prochaine. Je sais plus si entre-temps on avait échangé nos lines ou pas, j'ai plus le souvenir de ça. Et je me souviens que, ouais, je regarde pas mon Google Maps tout de suite, là, tu vois, sur le parvis du truc, là, avec la croix juste derrière moi. Je me souviens que je marche un petit peu. Je savais pas trop dans quelle direction, hop. Et puis après quelques dizaines de mètres, je regarde mon Google Maps, je retrouve la station, mais il y a une station de métro, je serais incapable de retrouver cet endroit. Et je sais que, au bout de quelques minutes, peut-être, allez, 5 minutes de marche, 10 minutes de marche à tout casser, j'ai retrouvé ma station de métro, et puis je suis rentré chez moi. Voilà cette journée, enfin cette fin de journée. Et quand je te dis que ça a bien duré 1 heure, je suis gentil, parce que je suis rentré chez moi, il faisait nuit. Je me rappelle sur le chemin entre l'édifice religieux et
la station, je me souviens qu'il faisait nuit. Je me souviens que plus on discutait sur la terrasse, et plus la nuit commençait à tomber. Donc, on était probablement bien sur du 19-20 heures. Donc, voilà cette journée. Et bah, après, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Mais j'étais pas très au courant de tout ce qui est secte, ou en tout cas mouvement sectaire associé aux sectes au Japon. Mais il faut savoir qu'il y en a à tous les coins de rue. Il y a des sectes partout dans le monde, mais c'est un problème qui est particulièrement important au Japon. Notamment dû au fait que, dans la constitution japonaise, le droit d'exercer un culte, il est extrêmement puissant, il est immuable et il est total. C'est-à-dire que si demain tu veux monter ta guilde des super guerriers du cercle de feu à Tokyo, sans abuser, c'est pas beaucoup plus compliqué que de créer une société, quoi. Faut que tu t'inscrives à un registre, et puis après tu montes une association, puis c'est terminé. Voilà, on va peut-être te demander ton manifeste, donc là il faut que tu écrives, un petit peu tes préceptes, voilà, nous on aime bien le cercle du feu, bon. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment, d'ailleurs, je t'invite à suivre le documentaire sur Raël. Lui qui a monté une secte assez énorme, hein, avec ses histoires d'extraterrestres. Raël, qui est français, hein, c'est une personne qui est ban de pas mal de pays dans le monde. Je te gâche pas qu'il est ban de pas mal de pays dans le monde. Et aujourd'hui, il est où? Il est au Japon. Et il finira probablement sa vie au Japon. Parce qu'au Japon, on le laisse tranquille. Il peut continuer à faire ses conférences et à dire, attention, les extraterrestres, c'est pour 2026. Et donc, je me suis renseigné un petit peu quand même après sur Internet. Ça semblait un petit peu quand même la manière de faire d'une secte. Encore une fois, même à aujourd'hui, j'ai pas je suis pas absolument sûr à 100% de leurs intentions, de quelle secte c'était, mais ça ressemble à une secte. La façon de faire, c'est clairement une secte. Le petit édifice dans un coin un peu tranquille, avec des, tu sais, avant de rentrer, une terrasse avec des bancs, des tables. Il y a des petits bouquins où il faut que tu lises des trucs. On t'amène là sans jamais que t'aies demandé quoi que ce soit. C'est quand même souvent la façon de faire d'une secte. Hein. On dit souvent une secte, c'est très facile d'y rentrer. C'est beaucoup plus compliqué d'en sortir. Effectivement, c'est très facile d'y rentrer. Alors après, je sais pas. Je me suis aussi fait probablement beaucoup de films en me disant, moi je rentre jamais à l'intérieur. Je pense que si j'étais rentré dans le bâtiment, il ne se serait pas passé grand chose. On aurait peut-être eu un moment de malaise, parce que j'aurais dû lire un truc en japonais avec un niveau assez moyen, et puis c'est tout. Ou au pire du pire, peut-être il m'aurait demandé après une contribution financière pour un abonnement, je sais pas trop comment ça marche, je connais pas plus que ça. Ou alors sinon, souvent en plus, dans le cas, c'est que la première fois on te demande jamais rien. Donc il est très probable qu'il se serait rien passé. Mais moi j'ai eu ce truc complètement fermé. Donc, je sais pas. Voilà, dis-moi, toi, ce que tu penses de cette histoire. C'est quand même un truc de fou. Ça m'est arrivé une seule fois d'être aussi proche comme ça d'un mouvement manifestement sectaire. Heureusement, pendant cette journée, il s'est rien passé de fou. Mais c'est une journée qui m'a marqué. C'est un truc un peu surréaliste, quoi. Tu te dis, en plus le truc c'est que, voilà, c'est le côté un peu sournois des sectes, c'est que tu te dis, bon bah oui, si tu rentres dans l'édifice, très probablement qu'il va rien se passer à ce moment-là. Mais peut-être que les gars vont être sympas, ils vont te filer leur contact ou machin, le lendemain ils vont te réinviter parce qu'il y a je sais pas quoi, et mine de rien, petit à petit, sans t'en rendre compte, tu montes dans le taxi pour Tobruk. Donc, voilà, écoutez, je suis un petit peu enrhumé pour cette vidéo, je pense que ça s'est probablement entendu un petit peu. Je vais couper la caméra là avant d'éternuer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et je te retrouve très bientôt. Allez, bye!